C'est parti, bienvenue dans la Minute Immobilier. Dans cette vidéo, on va voir une étude de cas client, comment Benoni génère entre 400 à 1000 euros de cash flow net par mois avec son premier investissement locatif en 2025. Donc, Benoni, il a 27 ans, il est salarié en CDI, il est de nationalité éthiopienne avec un titre de séjour en France. Il gagne 2100 euros par mois et s'est lancé avec 10 000 euros d'épargne. Et il avait pour objectif de réaliser un investissement locatif qui rapporte du cash flow pour avancer vers son objectif d'indépendance financière. Donc, comme il avait déjà suivi une formation en ligne sur l'immobilier, il était réticent à l'idée de rejoindre mon accompagnement clé en main. D'autant plus que mon programme Faire Loger est proposé à un prix beaucoup plus élevé, ce qui représentait un vrai challenge pour lui. Mais au final, en lui posant les bonnes questions, il a su dépasser ses incertitudes et surtout sa peur de se retrouver une nouvelle fois frustré de ne pas avoir tout ce qu'il lui fallait pour se lancer sereinement dans l'immobilier. En plus, ses craintes étaient réelles car il devait accepter le risque de perdre de l'argent en se lançant dans un nouveau programme, puisqu'il avait déjà rejoint un programme auparavant et il avait peur de cette fois-ci rejoindre le mauvais programme. Il était toutefois conscient d'une chose, c'est que investir dans l'immobilier était important pour lui. Cela faisait des mois qu'il essayait de se lancer, mais il savait au fond de lui qu'il lui manquait des connaissances pratiques pour passer à l'action. Il avait bien compris que dans mon programme, c'était différent des autres puisque je mettais beaucoup en avant sur mon marketing au final les connaissances pratiques. Il avait compris également que s'il ne faisait rien pour les acquérir, il n'obtiendrait rien de plus que ce qu'il avait déjà réussi à faire dans les mois précédents. Il a donc pris la décision de rejoindre le programme Faire Loger, l'accompagnement clé en main, un peu comme si c'était sa dernière chance. Donc une fois qu'il a rejoint le programme, je lui ai envoyé plusieurs biens à visiter et nous avons décidé de sélectionner celui-ci. Okay, donc c'est ce bien qu'on a sélectionné. Donc c'est un bien qui est localisé à Mâcon, à 1h30 de chez lui. C'est un T3 de 64 mètres carrés qui était affiché à 80 000 euros. Donc ce bien affiché à 80 000 euros, au final, on a fait une première offre dessus à 69 000 euros qui a été refusée. Les vendeurs ont fait une contre-offre à 73 000 euros. Ensuite, on a essayé de forcer pour acheter le bien à 71 000 euros, mais les vendeurs ont maintenu leur offre à 73 000 euros qu'on a finalement accepté puisque au final, le bien était déjà rentable à ce prix-là. Donc le coût total du projet, il est de 134 241 euros. Donc 73 000 prix FAI, donc frais d'agence inclus. Les frais de notaire s'élevaient à 7 030 euros. En termes de travaux, on a fait 48 000 euros de travaux, enfin un petit peu moins, mais on a budgétisé, je crois que c'était ces alentours-là, 48 000 euros de travaux. Les meubles, 6 000 euros de meubles. Pour les frais de dossier bancaire et les frais de garantie pour la caution, ça s'élevait au final au total à 2 241 euros. Et donc le projet a été entièrement financé par la banque. Donc le prix du bien, les frais de notaire, les travaux, les meubles, les frais de dossier, etc. Tout a été financé par la banque. Donc, je te montre le plan avant. Donc, c'était un T3 de 64 mètres carrés avec une cuisine indépendante. Donc, comme tu peux voir, il y avait un séjour ici, il y avait une chambre ici, un dressing, une chambre ici et une cuisine, salle de bain et tout ici. Et on l'a divisé de cette manière-là, puisqu'on a créé ici un T2 de 36 mètres carrés et un T1 de 25 mètres carrés. Donc en fait, ça a créé deux appartements, puisque comme tu le sais, c'est ma spécialité. Chez nous, on fait des divisions. Et là, on a divisé cet appartement en un T2 ici et en un T1. Donc le T2, il ressemble à ça au final. Donc tu as une cuisine, une chambre, un salon, un canapé lit et une salle de bain. Donc tu vois, c'est assez simple, c'est assez sobre, c'est très simple puisque tu le verras par la suite. Je vais te montrer les chiffres qu'il génère avec cet appartement puisque nous, notre spécialité, c'est
la méthode H2A que je prône, qui est ma méthode que j'ai créée, qui est acheter un hôtel de 2 appartements. Et donc, du coup, on va faire de la location courte durée et je te montrerai ces chiffres juste après. Et donc ça, c'est le T1 de 27 mètres carrés, de 25 mètres carrés. Donc tu as juste une chambre, une cuisine, de quoi, un endroit pour manger et une salle de bain et un frigo. Bref, c'est assez simple, c'est assez similaire avec un hôtel Ibis. Bref, c'est très très simple ce qu'on fait. Donc passons maintenant aux revenus et au cash flow. Donc aujourd'hui, on est le 1er octobre 2025 et donc tu vois les réservations qui commencent à arriver. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le mois précédent puisque eh bien, je vais te montrer le cash flow qu'il génère avec son investissement. Donc on va prendre le 1er septembre 2025 et tu peux voir toutes les réservations qu'il a eues sur le mois de septembre, donc le mois juste avant. Là, je vais te montrer concrètement les revenus qu'il a générés avec toutes ces réservations au final pour ces 2 appartements. Donc là, c'est le T2, là, c'est le T1. Donc on va aller dans les rapports personnalisés et on va afficher, hop, tracking KPI. Et ici, on va venir afficher les rapports du 1er septembre au 1er octobre. Donc, prix hors commission et taxes, donc en gros, c'est l'argent qu'il encaisse directement sur son compte. Il a fait 1019,53 pour le T2 et il a fait 1274,46 pour le T1, ce qui fait un total au final pour le mois de septembre de 2293,99. Okay. Ensuite, donc ici, il a eu 28 nuits de réservés pour le T1 et il a eu 21 nuits ici de réservés pour le T2. Donc là, je vais t'amener sur le simulateur de cash flow. Donc c'est le simulateur que je donne au final à tous mes clients. Ça leur permet quoi? Ça leur permet de voir directement quels sont eh bien, leurs revenus et voir est-ce qu'ils sont en avance par rapport à leur objectif ou est-ce qu'ils sont en retard par rapport à leur objectif. Donc nous, clairement, on avait pour objectif d'aller chercher les 1000 € de cash flow net par mois pendant différé. Donc pour ça, il fallait que son T2 génère 1260 € par mois et que son T1 génère 1050 € par mois, qu'on ait 21 nuits de réservés par mois, qu'on ait une durée moyenne de séjour, donc c'est-à-dire que les voyageurs restent en moyenne dans le logement 2 nuits. Donc là, c'est 2,13 parce que ça fait une moyenne en fonction du mois. Donc en fait, l'objectif, ouais, c'est que ça soit à 2,13 dans le mois. Un prix moyen à la nuitée, donc de 60 € la nuit, et un prix moyen pour le T1 à 50 € la nuit. Et ça, c'est pour les frais de ménage. Donc, ils payent 25 € eh bien, sur chaque rotation pour le T2 et ils payent 20 € pour le T1. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était de générer 2310 € de revenus. Et l'objectif de frais de ménage qu'on s'était fixé, c'était de générer 444 €, donc d'être au final à ce montant-là ou en dessous. Là, je vais te montrer concrètement les chiffres qu'on a mis, puisque ça vient d'ici. Hein. Donc là, ici, en août, il avait généré 1425 pour 19 nuits de réservés. Il avait une durée de séjour de 1, donc c'était pas très top, puisqu'il avait que des gens qui réservaient pour une nuit. Il avait le prix à la nuitée à 75, il avait des frais de ménage à 475. Pour le mois de septembre, donc c'est ce montant-là au final, c'est ça là. Donc ce montant-là, donc en gros, c'est ça qu'on a mis. Donc les 1019,53, donc il a eu 21 nuits de réservés, une durée de séjour moyenne de 1,75. Donc je vais vous montrer sur Beds comment on fait ça. Alors pour Beds, on va venir prendre ici, alors normalement c'est dans réservation. Alors
je vais peut-être faire un raccourci réservation. Parce que je connais déjà le truc. Groupe. Taper groupe. Et là, normalement, il va apparaître quelque part. Réservation en groupe. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Et là, je fais rafraîchir. Voilà, tu vois. Et là, on a la réservation de groupe. Donc, en gros, là, par exemple, je sais qu'il y a 21 nuits de réservées. OK. Donc, je vais faire 21 divisé par 16. Ça me donne ça me donne la durée moyenne de séjour. Donc là, la durée moyenne de séjour, elle est de 1,31125. Euh, donc, ouais, donc là, c'est pour le T2. Donc en fait, j'ai inversé. Je crois que j'ai inversé, ouais. J'ai inversé, donc c'est 31, 31, 25. C'était ça normalement, ouais. C'est ça. Donc hop, donc ici la durée de séjour elle est même en dessous. Et ici pour le T2, donc on va regarder pour le T2. Donc ici la durée de séjour, donc c'est 28 divisé par 16, ça nous fait 1,75. Donc c'est bien ici qui est à 1,75. Tac. Pour le T2, ouais, c'est bien ça. Pour le T2, donc 1,75 et là, on avait généré 1274,46, donc c'est bien ce montant-là, 46, ouais, c'est bien le montant là. Et ici, 28 nuits, donc c'est bien le montant ici. Donc voilà, donc là, c'est les revenus réels que on a générés au final et les frais de ménage obtenus réellement. Donc c'est 618 en termes de frais de ménage. Alors, tu vois ici, j'ai créé ce simulateur de sorte à ce que ça donne des indications. Donc là, par exemple, on sait qu'on est bon ici en termes de chiffre d'affaires, on est au-dessus de l'objectif. Ici, en termes de durée de séjour, on est au-dessus de l'objectif, donc on est bien. Ici, en termes de durée moyenne de séjour, on est au-dessus de l'objectif, donc c'est très bien. Frais de ménage, on est en dessous de ce qu'on doit payer au final, donc on sait très très bien. Et ici, en fait, on sait que là, le problème, c'est qu'on a un prix qui n'est pas assez élevé, donc il va falloir augmenter légèrement le prix. Donc on va augmenter pour le mois prochain de 1 à 2 euros. Voilà, très clairement, on va augmenter un petit peu pour qu'ici on soit tout au vert partout. Ici, tu vois, c'est l'inverse. Justement, le prix ici, il est bon, il est élevé, mais du coup, on est en dessous sur tous les autres stats. Donc ici, on se rapproche du taux d'occupation. Donc en fait, si on baisse le prix très légèrement, je pense que ça va augmenter légèrement le taux d'occupation. Donc on sera bon. En termes de chiffre d'affaires, pareil, si on augmente de une nuit, par exemple, je pense qu'on sera au stat. Je te montre. Attends. Hop. Ouais, non. En gros, il faut que je change ce chiffre d'affaires-là. Mais en gros, si le chiffre d'affaires, il est légèrement plus élevé parce qu'on a plus de nuits qui a été loué, eh bien, je pense qu'on sera au vert partout. Et en fait, en baissant le prix ici, ça va augmenter également la durée de séjour. Parce que plus le prix il est élevé, eh bien, plus les gens y restent qu'une nuit au final. Alors que plus le prix il est bas, eh bien, plus c'est accessible pour les gens de rester 3, 4 nuits, 2 nuits, etc. Et c'est ça qui va maximiser tout ça. Donc là maintenant, on va passer à la partie cash flow parce que c'est ça qui t'intéresse. Là, je t'ai montré les revenus et là, on va parler de cash flow. Donc, cash flow, donc je vais te montrer donc pourquoi est-ce qu'on avait mis concrètement ça comme chiffre en termes d'objectif. Ok. Donc, objectif 2310 euros, 444 de frais de ménage. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous permet finalement d'atteindre avec ces chiffres à lui
d'être pendant différé à 1000 euros de cash flow net par mois et être hors différé, s'il est à ces chiffres-là, à 767,52 euros par mois. Ok, donc ça c'est hors différé et pendant différé, eh bien c'est 1000 euros. Alors si tu ne sais pas ce que c'est le différé, c'est en gros pendant les 3 premières années, il ne va pas rembourser la totalité eh bien, de sa mensualité et ça lui permet de réduire comme ça ses mensualités. Tu as deux types de différés. Tu as le différé total dans lequel eh bien, tu ne vas pas payer les intérêts et donc du coup ta mensualité elle va être vraiment basse. Et tu as le différé partiel dans lequel, eh bien là, tu vas payer également les intérêts d'emprunt et donc ta mensualité sera plus élevée. Donc là, en l'occurrence, c'est un différé partiel. Donc voilà, donc là, c'est l'objectif qu'on s'était fixé. Donc tu vois, là, avec le régime réel simplifié LMP, donc en gros, il n'est pas imposable. Mais tu vois, par contre, je te donne un exemple. Admettons que ces frais de ménage étaient vraiment bas. Eh bien là, il serait mis finalement à payer des impôts. Pourquoi? Parce que ces charges ne seront pas suffisamment élevées. Et là, par exemple, si en termes de, au bout de 4 ans, voilà, au bout de 4 ans, par exemple, eh bien, l'amortissement des meubles s'arrête. Et donc, les mensualités enfin, et donc, en fait, l'imposition augmente. Donc, il commence à payer de plus en plus d'impôts au fur et à mesure des années. Par exemple, au bout de 10 ans, donc au bout de 7 ans, pardon. Donc, voilà, par exemple, pareil, les travaux s'arrêtent de s'amortir et donc, du coup, il commence à payer des impôts. OK? Donc là, je vais laisser l'amortissement ici. Et ici, on va remettre les frais de ménage par rapport à l'objectif. OK? Donc là, je vais te mettre les chiffres réels, ce qu'il a obtenu réellement. Donc là, en termes de chiffre d'affaires, comme tu peux le voir, c'est en vert. Ça veut dire qu'on est au-dessus de son objectif. Donc on va mettre le chiffre réel, 2336. 2336. Et on va mettre les frais de ménage obtenus, donc 618. Hop, 618. Et du coup, tu as là son cash flow actuellement. Donc là, c'est le cash flow qui tombe dans sa poche actuellement. Donc c'est 853,52 euros. Donc c'est ce qui génère. Mais nous, notre objectif, c'est d'aller chercher les 1000 euros de cash flow net par mois. Pour atteindre ces 1000 euros, en fait, ce qu'il nous faut, c'est parvenir à réduire les frais de ménage à 471 euros. Si on réduit les frais de ménage à 471 euros, eh bien là, on va parvenir à atteindre les 1000 euros de cash flow net par mois. Il y a deux choix. Soit on réduit les frais de ménage, ou soit on parvient à louer plus cher. Mais c'est d'autres stratégies qu'on va devoir utiliser. Donc, soit on parvient à louer à 2600 euros. Et donc, du coup, ça nous permet finalement de conserver les mêmes frais de ménage et d'augmenter les revenus. Alors, je vais te partager comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter les revenus. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour augmenter les revenus. Donc, il y a améliorer la valeur perçue de l'annonce. Donc, améliorer concrètement l'annonce pour qu'on puisse facturer plus cher, donc la nuit, donc augmenter légèrement le prix de la nuit. Ça va être également augmenter le taux d'occupation, ça va être également augmenter le nombre de personnes qu'on peut accueillir. Par exemple, au-delà de 2 personnes, par exemple, s'il y a 3 personnes qui arrivent, eh bien, on va mettre 5 euros supplémentaires pour la troisième personne. Et ça va être des stratégies qu'on va mettre en place, comme par exemple mettre un lit bébé. Un lit bébé, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre finalement d'accueillir plus de personnes. Et donc, si on met un lit bébé, eh bien, on augmente le tarif de 5 euros par exemple. Et c'est ça qui va nous permettre d'augmenter nos tarifs. On peut également rajouter des services. Ça peut être, je ne sais pas moi, rajouter le petit déjeuner, en échange d'un petit déjeuner. Mais là, on sort
du cadre, puisqu'on va rajouter finalement des upsells, des stratégies en plus qui vont permettre finalement d'augmenter le prix. Mais là, la stratégie sur laquelle eh bien, je me suis fixé pour l'augmenter son cash flow, puisque c'est moi qui gère eh bien, l'intégralité au final de ses réservations dans la mesure où il a rejoint l'accompagnement numéro 2. Chez moi, j'ai deux accompagnements. Enfin, j'en ai trois en réalité. Il y a un, eh bien, je t'accompagne à réaliser ton premier investissement locatif. Et deux, je t'accompagne à aller chercher tes objectifs financiers grâce à l'optimisation de tes réservations, de ton taux d'occupation, de tes prix, etc. Et donc là, comme je gère ça, eh bien, moi, mon objectif, ça va être de réduire les frais de ménage. Et c'est pour ça que pour réduire les frais de ménage, j'ai mis en place une stratégie qui va permettre finalement d'augmenter ici la durée moyenne de séjour, de faire en sorte que les voyageurs restent plus longtemps. Et comme les voyageurs, ils restent plus longtemps, eh bien, il y a moins de frais de ménage. Je te donne un exemple concret pour que tu comprennes. Admettons que j'ai une réservation dans le mois de 21 jours. Ça veut dire au final que les voyageurs, eh bien, je vais payer qu'une seule fois les frais de ménage. Donc, avant que les voyageurs ils arrivent, je paye ma prestataire de ménage pour qu'elle fasse le ménage. Ensuite, les voyageurs, ils restent 21 jours. Et si les voyageurs, ils ont besoin d'un ménage supplémentaire lors de leur séjour, eh bien là, ils pourront eh bien, faire appel à nos services, mais ce sera des frais supplémentaires, tout simplement. Mais pour moi, pour mes frais, pour les frais réels, au final, eh bien, ça reste qu'une fois. Donc, en gros, c'est pour ça que la durée moyenne de séjour est importante. Parce que si la personne elle reste 21 nuits, eh bien, c'est qu'une seule fois. Donc, ce sera 25 euros une seule fois. Alors que si la personne, eh bien, elle vient, j'ai 21 nuits de taux d'occupation, mais que les gens restent qu'une nuit à chaque fois, ça veut dire que je vais faire appel à la prestataire de ménage 21 fois. Et donc, c'est ça qui fait augmenter au final les frais de ménage. Ok. Et donc voilà, donc là, l'objectif, ça va être d'aller chercher les 471 euros de frais de ménage et à conserver euh, le même revenu. Sachant que là, on est sur un investissement locatif à 20,88 de rentabilité brute. Donc, on a 20% de rentabilité brute, 21 pratiquement. Et donc voilà quoi. Et pendant hors différé, voilà, hors différé, l'objectif c'est d'aller chercher 760 euros de cash flow net par mois. Donc imagine, tu as un investissement locatif qui te génère 760 euros par mois sans que tu aies besoin de travailler énormément. Puisque en réalité, en location courte durée, une fois que tout est bien mis en place, au début, il y a un peu de gestion parce qu'il faut gérer certaines automatisations, il faut s'assurer que tout fonctionne correctement. Mais une fois que tout est mis en place, eh bien, c'est une activité au final qui va te prendre moins de 4 heures par mois. En gros, tu vas simplement venir chaque mois t'assurer que ta prestataire de ménage elle a tout ce qu'il lui faut et tu vas venir ici remplir tes informations et regarder au final tes objectifs et t'assurer que tu avances eh bien, vers tes objectifs. Parce que ce qui est important lorsque tu développes un business, parce que la location courte durée au final c'est un business, c'est eh bien, de toujours prendre tes décisions en fonction des chiffres, en fonction des datas. Parce que les chiffres, eux, eh bien, ils ne sont pas sur le côté émotionnel, alors que sur le côté émotionnel, parfois, nous, en tant qu'êtres humains, on peut dire, ah, ce mois-ci, j'ai pas suffisamment de réservations, du coup, eh bien, je devrais baisser mon prix. Alors qu'en réalité, peut-être que la problématique aujourd'hui, ce n'est pas au final ton prix, mais c'est le fait que, eh bien, tu n'es pas assez visible. Les gens ne voient pas assez ton annonce parce que ton annonce, elle n'est pas assez mise en avant sur la plateforme. Et donc, en réalité, quand tu regardes les chiffres, c'est là où tu comprends qu'est-ce que tu dois optimiser concrètement. Sachant que ici, moi, dans mon fichier de simulateur,
je donne eh bien, les indications. Un nombre de nuits réservé trop bas, c'est soit parce que tu n'as pas assez de trafic, donc il va falloir augmenter le trafic, ou soit parce que ton logement ne convertit pas assez. Donc là, c'est parce que soit tu n'apparais pas suffisamment en première page, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui voient ton annonce et qui cliquent dessus concrètement. Soit ton taux de réservation, eh bien, une fois que les gens ils vont sur ton annonce, mais ils ne réservent pas, là, il faut optimiser ton taux de réservation. Soit c'est ta durée moyenne de séjour, si ta durée moyenne de séjour elle est trop basse, c'est soit parce que ton prix il est trop cher, ou soit parce que ton logement ne cible pas le bon avatar. C'est-à-dire que ton logement il n'est pas adapté au final à ta cible. Et tu dois augmenter au final le standing potentiellement de ton annonce pour pouvoir améliorer ta durée moyenne de séjour. Le prix moyen de la nuit, il est trop bas, donc pareil, il faut améliorer la valeur perçue de ton bien et de ton annonce. Donc je vais améliorer la décoration, les lumières, les photos, ça c'est super important. Je le répète tout le temps à mes clients, les photos, c'est le nerf de la guerre. Si tu optimises pas tes photos, eh bien, tu vas te retrouver finalement avec des réservations qui sont moindres, enfin des revenus qui sont moindres, alors que tu pourrais, juste en optimisant tes photos, aller chercher 400 à 500 euros de revenus en plus tous les mois. Ensuite, c'est travailler ses stratégies de prix, donc saison, dernière minute, etc. Bref, ça, c'est moi qui gère pour mes clients. Et donc, je le gère avec tout simplement Beds 24. Donc voilà, comme tu peux voir, toutes ces réservations. Si tu veux réussir ton premier investissement locatif et générer entre 400 et 1000 euros net par mois comme Benoni, j'ai créé une formation 100% offerte. Tu peux la visionner dès maintenant via le premier lien en description. Sinon, tu peux également commenter 1000 euros en description et je me ferai un plaisir de moi t'envoyer le lien. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi. Ciao!